Excusez-moi, hein? Quoi? Ah ben, je me prépare à devenir un héros, le cas échéant. Hein. Moi, j'y tiens pas spécialement. C'est vraiment au cas où. De toute façon, on n'a plus le choix. Vous avez entendu le président de la République. Nous devons nous préparer à d'autres assauts. Nous devons nous préparer, vous et moi, tout le monde. Faute que lui réussisse à inverser la courbe du chômage, nous sommes priés de faire grimper en flèche la courbe de l'héroïsme. Hardi petit, mes frères, sus au mahométan secoué en instance de passage à l'acte. Sauf qu'au moment où il a dit ça, notre président, il avait les 3 Américains autour de lui. Que dis-je autour de lui? Au-dessus de lui. Hein. C'est pas compliqué, il avait sa tête au niveau de leur plexus, là où il faut taper pour paralyser l'adversaire, le dirigeant de la 5e puissance mondiale. C'était Bilbo le Hobbit et ses 3 copains Terminator. Ça résumait bien le message présidentiel, cette image sur le perron de l'Élysée. Vous êtes priés de tous devenir des héros, mais il va falloir devenir comme eux. Allez, au boulot. Vous avez vu les bestiaux? 3 Golgoth, le plus jeune, 1m90, 90 kg de muscles, le crâne rasé pour pas offrir de prise à l'ennemi dans les corps à corps, gorgé de testostérone, capable de te donner de mémoire le nombre exact de Niakoué haché menu au M16 par Stallone dans Rambo 2. Il faut qu'on s'aligne. Je fais quoi, moi, avec mon 1m68 tout mouillé? Je dois prendre des hormones de croissance à 57 piges, m'inscrire à un cours accéléré de kung-fu, de Krav Maga ou de free fight. Je vous préviens, hein, au niveau du maniement des armes, j'ai quelques lacunes. J'ai fait seulement 3 semaines de service militaire. 3 semaines à fumer des pétards à l'infirmerie en attendant de me faire réformer P4 par le psychiatre de permanence. Pour apprendre à maîtriser du fou de Dieu enfouraillé jusqu'aux dents à main nue, c'est pas la formation idéale, non. Il faut avoir le courage de le dire. Ils nous font chier, ces Américains. Ils ne peuvent pas aller les passer ailleurs, leurs vacances. Non mais c'est vrai, quoi. Ils nous ont mis la barre beaucoup trop haut. C'est pas 5, 6, 10 voyageurs qu'ils ont sauvés dans cette Alice infernale. C'est une bonne centaine, voire 150 ou 200, vu le nombre de chargeurs de Kalachnikov dont disposait le sympathique prosélyte prophétophile. Jusqu'à présent, dans une configuration de ce type, la norme française pour accéder au statut de héros était beaucoup plus raisonnable. Selon nos critères à nous, tirer le signal d'alarme et aller se planquer, comme l'a fait Jean-Hugues Anglade, aurait dû suffire amplement à lui assurer l'admiration et la reconnaissance de la nation. Moyennant quoi, et à cause des Américains, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Le surlendemain, alors qu'il venait de prendre ses fonctions de président du Festival de cinéma d'Angoulême, il paraît que le projectionniste de la salle lui a lancé « Hé Jean-Hugues, si t'as un coup de chaud pendant le film, viens te réfugier dans ma cabine, j'ai laissé la porte ouverte. » C'est malin, hein? Tenez, le Français, le premier à être intervenu en ceinturant le bigot aspirant massacreur à sa sortie des toilettes, ce qui a permis au prof de lui arracher sa calache. Pourquoi vous croyez qu'il a demandé à conserver l'anonymat? Tout simplement parce qu'il a eu peur de passer pour un baltringue comparé aux Américains. Il a dû se dire, merde alors, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de le ceinturer pendant quelques secondes, G.I. Joe, alors qu'au moins, en moins de 5 minutes, ces fichus Yankees l'ont saucissonné en bonne et due forme. C'est vrai qu'ils l'ont emballé comme un salami, hein, ce qui en général est assez mal vécu par les islamistes radicaux. Résultat, le seul héros 100% français dans cette histoire a tellement la trouille d'être ridicule, d'être un héros pas au niveau, qu'il n'ose même pas dire son nom. Merci les boys, la prochaine fois n'hésitez pas à venir à cheval en sonnant la charge à la trompette pour bien nous mettre la honte. Vous vous souvenez de la chanson de Sardou, hein? Si les ricains n'étaient pas là, oui, ben, s'ils pouvaient faire preuve d'un peu plus de retenue quand ils sont là, ça serait pas du luxe. Cette façon de nous mettre la pression, j'ose le dire, à des relents quasi impérialistes. Puis franchement, venir se faire décorer de la Légion d'honneur des mains même du président de la République à l'Élysée en polo orange vif ou vert pomme. C'est quoi ces manières de gougnafier? Notre soldat inconnu, vous croyez peut-être qu'on l'a enterré en Pantacourt? Et Ralph Lauren, les polos des héros, même pas Lacoste, protectionniste jusqu'au bout. Les Américains sont des emmerdeurs. Voilà, il fallait que quelqu'un ait le courage de le dire. Une fois de plus, c'est moi qui l'ai fait. So long, les poteaux.